What it do, baby? Gros pods. Tellement content d'avoir mon boy Black Vodou and Sleep Bien-Aimé sur le pod. Si vous ne le connaissez pas, vous allez tomber en amour avec sa personnalité. Le fait qu'il travaille pas dans les médias, c'est criminel. Devrait travailler dans une des 2 stations sportives au Québec. Easily. Même Radio-Canada aussi. Engagez mon frère Hensley Bien-Aimé. Excellent ce qu'il fait. Je l'aime beaucoup. Directeur général de Team Haïti, l'équipe de hockey-ball qui a remporté l'or lors des championnats du monde de hockey-ball il y a quelques années. Il était capitaine de l'équipe à ce moment-là et là maintenant il est directeur général. Donc vous allez découvrir une personnalité formidable et vous allez entendre en primeur l'histoire de ma seule pratique avec Team Haïti. Vous allez entendre pourquoi c'était ma seule pratique. Et écoute, j'étais sous le spot et c'est la première fois que ça va être dit publiquement, donc je vous souhaite une super bonne écoute. Merci à Bruno, partenaire du pod, merci à Mathieu Brutus pour la musique, merci à tout le monde qui nous suit sur Instagram. Continuez à nous suivre sur Instagram. On met le plus de contenu possible sportif dans la story à tous les jours, il n'y a pas de jour off dans le contenu dans la story. C'est notre fierté. Puis j'aime savoir qu'on peut faire la promotion du sport féminin dans la story, qu'on peut faire autant la promotion de Team Haïti dans la story. C'est un bon véhicule pour nous de parler d'autres choses que le Canadien de Montréal. Ceux qui suivent la story ont remarqué que oui, on met les grosses nouvelles comme le changement d'entraîneur ou quoi que ce soit, mais puis je vais en parler du changement d'entraîneur à la fin du podcast. Donc un petit teaser, je vais vous parler de Martin Saint-Louis à la fin du podcast dans la conclusion. Mais ouais, donc allez nous suivre sur Instagram @sans restriction. Classique KR, les billets sont disponibles www.classiquekr.ca. Allez acheter vos billets, c'est pour le camp. On a un showcase de hockey féminin en avant-midi, puis après ça il y a le gros match l'après-midi, la classique Team Raphaël face à Team Duclair Joseph. Donc sur ça, on s'en va écouter Hensley baby. Bon, vous savez, moi, là, dans la vie, j'aime avoir des bonnes personnes sur le podcast. Comme la classique car, je dis tout le temps, c'est juste des bonnes personnes qui sont sur la patinoire. Même chose pour le podcast. Puis je peux pas avoir une meilleure personne que mon invité de cette semaine. Certaines personnes le connaissent, beaucoup de personnes le connaissent sous le Black Vodou. Mais là, les gens, après, je t'ai vu aller on va se le dire, hein, Hensley Bien-Aimé. Comment ça va, boss? Wow, ça va bien. Merci, Kevin. Tout est une belle introduction. Écoute, c'est un honneur pour moi de passer du temps avec toi. Un gars tellement occupé, talentueux. I'm impressed with everything you do. Bravo, mon gars. Bravo. Mais moi, je suis impressed avec toi parce que je me rappelle, Classique KR2, t'étais venu à Guimont. Puis c'était vraiment fou qu'est-ce qu'il t'avait fait. Puis j'étais comme, oh, yo, lui, c'est comme... He's one of the next ones. He's one of the next ones to watch. Puis je vois le travail qui était effectué. Merci. Comment tu vas? Parce que gars, ça va vite, hein? Ça va extrêmement vite, mais ça va bien, Kevin. Écoute, la famille va bien, les enfants vont bien. Et là, on peut recommencer à jouer au hockey. Tu peux pas savoir comment je suis heureux. Mais, OK, so, là, t'as tes tâches de directeur général, de patron, le patron. OK? Il faut renommer cette position de directeur général pour patron, le patron de l'équipe. OK? Là, faut que tu gères les commanditaires, faut que tu gères le temps de glace, les joueurs que vous amenez, les entraîneurs. Comment tu fais pour gérer tout ça en même temps d'avoir une vie? C'est fou, hein, pareil. Mais la beauté de directeur général, t'étais pas dans l'action, t'es dans l'action, mais dans l'action cléricale, si je veux dire ainsi. Ça a tellement bien dit, facilité. Tu t'assures de t'entourer de joueurs forts, des joueurs qui sont accountable, qui veulent participer. C'est plus facile à les retenir que de les pousser. Donc, moi, j'ai vraiment une belle équipe de travail. Donc, je prends pas le crédit pour 5 scènes. Les joueurs sont là, les coachs sont là. Écoute, l'équipe est là. C'est ça qui était ma job la plus importante au début. Ça m'a demandé énormément de temps. C'est de bâtir une équipe efficace, solide, persévérante et travaillante, qui fait qu'aujourd'hui, je les regarde juste aller, puis la fierté est au rendez-vous, là. Mais l'équipe, j'ai vu les joueurs qui vont... Andy m'a impression, on va être là naturellement, mais les joueurs qui vont être là... j'ai joué avec quelques-uns de ces joueurs-là lors du camp d'entraînement. Ma seule pratique... En passant, Kevin, j'étais déçu de ne pas voir ton nom et de ne pas te voir sur le terrain. OK, j'étais blessé, OK? Parce que j'ai joué dans ma ligue de garage sans restriction, que t'es invité à venir jouer quand tu veux, c'est samedi matin. Puis... OK.
Ah oui, quand tu veux, viens jouer avec nous. Puis, Oui. dans le fond, je me suis blessé, vieux move. Là, j'ai fait, tant qu'à aller à 50%, puis sachant que ça allait brasser un peu si je venais, je disais quoi, I gotta stay home. Mais raconte la seule pratique que j'ai faite pour Team Haïti, comment ça s'est passé. Est-ce que tu as le Écoute, souvenir? Kevin, c'était la pratique jusqu'à aujourd'hui. Je pense en 2017, était venu Ouais. qu'entraînement, puis il y avait un exercice où on mettait la balle au centre et les deux joueurs partaient du coin. Et là, c'était la course au lièvre et la tortue, celui qui allait prendre la rondelle, en échapper pour aller au filet. Et toi, Kevin, tu avais déjà une stratégie. Tu avais spoté le joueur qui jouait de l'autre côté. On est parti au sifflet. Et toi, la balle, là, tu t'en foutais. Le gars, il toucherait pas à la balle. Je vais peut-être pas compter de but, mais je toucherais pas avec ton background de football a fait la différence. Un côté droit, boum, le gars est allé dans les estrades, t'es parti avec la balle, boum. Kevin, on a reconnu le gars persévérant non-stop. Ça, là, Un je te classique, dis. ça. On en parle jusqu'à aujourd'hui. Ben, écoute, à chaque fois que je recroise quelqu'un de Team Haïti, ils sont comme, yo, lui, c'est le malade qui était à la pratique. Bon, Oh mais ça my fait un God. impact, hein. Tu sais, Ben, on rit, mais écoute, ça a juste démontré que, tu sais, quand tu viens dans le camp d'entraînement, on prend rien de froid, comme on dit en créole, en anglais, yeah, on mange rien frais, tu sais. Puis yeah. toi, t'es venu pas juste avec nos statuts, dis, les gens me connaissent, fait que je vais avoir une place facile dans l'équipe. Non, tu dis, je vais donner mon 200%. Ça fait partie du DNA de Team Haïti. Puis ça, je te remercie parce que jusqu'à aujourd'hui, les gars se disent, c'est l'exercice de Kevin. Ben, si vous regagnez encore le championnat du monde, je prends le crédit. Mais parle-moi un peu de cette première victoire au championnat du monde. Champion du monde Haïti, Wow. hockey-ball. C'était en Suisse, si je me trompe pas? Oui, en Suisse, en C'était comment? 2015. Ça a été vraiment extraordinaire. Écoute, on n'aurait jamais cru. Tu sais, parce qu'on s'était dit, si on peut juste se rendre en Suisse avec une équipe de Tahitiens pour représenter le pays, ça va être quelque chose d'extraordinaire. Mais Kevin, quand on est arrivé sur le site à Bossard, en Suisse, à Zoug, les gens nous ont regardés comme une équipe de hockey. Ouais, ils sont bien habillés. Mais les commentaires, c'est, hey, les gars, vous voulez faire le cirque? Vous voulez faire le halftime show, le show de la mi-temps? Wow! Mon gars, on s'est tous Wow! regardés, on n'a rien dit, on était speechless, puis on a dit, OK, guys, ça, c'était la bougie là qu'on avait besoin, l'allumette là pour nous allumer, elle est là. Puis le premier match était plus difficile, mais dès qu'on a perdu contre l'Italie, puis qu'après on a eu un speech du coach là, dans la chambre, on n'a plus jamais regardé en arrière. La victoire, ça a été une chose, Kevin, mais le plus beau moment que je me souviens, c'est lorsqu'on est revenu à Montréal. Et là, tous nos parents, nos amis, nos collègues de travail étaient présents à l'aéroport. Et Ouais. tu vois la lueur dans leurs yeux, les larmes dans leurs yeux, qui nous regardaient. Puis finalement, wow! OK, merci beaucoup. Vous avez fait lui positivement Haïti. On parle toujours du choléra, les gangs, des problèmes de tremblement de terre. Et là, finalement, Haïti est sur la map pour des choses positives. Et en plus de ça, vous nous amenez une série sur Sunday, une médaille d'or. Ça, là, mon Ouais. gars, Kevin, c'est comme la naissance de mes enfants. C'est un souvenir indélébile. Je m'en souvenir jusqu'à la fin de mes jours. C'était un moment vraiment Wow. spécial. Écoute, je t'en parle avec beaucoup d'émotion. Et mon père m'a dit une chose, si tu me permets, Kevin. Mon père m'avait dit, puis tu sais, mon père, c'est un gars qui parle énormément. Il m'a dit, je me souviens, il y a 40 quelques années, quand j'étais venu à Montréal, qu'il m'a donné 200 $ pour arriver au pays, il n'y avait personne qui m'accueillait. Et je me suis dit, je viens ici pour un rêve pour mes enfants. Et aujourd'hui, je reviens à la même aéroport, et mon enfant revient, on scande son nom pour les bonnes choses pour le pays. C'est toujours ça que j'ai voulu. Puis j'ai vu les larmes dans les yeux de mon père, puis j'ai dit, c'est pour ça que je joue, OK? C'est pour ça que Wow. j'embarque dans cette affaire-là. Puis, écoute, ça, c'est des moments tellement là, extraordinaires. Mes parents, là, je les remercie. Ben, c'est ce que tu me dis, j'ai des frissons, j'ai des frissons. Je sais pas si on le Wow. voit, mais j'ai des frissons parce que j'écoutais les matchs en ligne, puis je vous écoutais, puis j'étais comme, man, les partenaires courent, les gens peuvent pas courir avec eux. Non, il y a aucune Italie, no matter who, Oui. pourrait pas courir avec vous. C'est ça votre force, c'est que votre cardio c'est interminable. Ah, c'est incroyable. Écoute, tu sais, quand on parle de cardio, c'est vraiment ça qui fait la différence, Kevin. Parce qu'on avait des gars avec du talent. Je parle d'Andy, c'est un gars talentueux, Ruben. Il Yeah. y a des joueurs qui savaient jouer au hockey, tu sais. Mais le DNA, l'ADN de l'équipe, c'était la résilience, la force Mm. physique. Et écoute, les gens ne voulaient pas jouer contre nous autres parce qu'on était fatigants. Puis comme je t'ai dit, ton coup d'épaule, là, a marqué le tempo, là. Même qu'on allait dans les coins, là, on était peut-être 1 contre 2, 1 contre 3, on sortait toujours avec la balle. Tout le temps avec Wow. la balle. Parce qu'on ne jouait pas cochon, on jouait fair, mais on jouait très physique, puis on avait un cardio d'enfer. Ça, c'était vraiment une de nos solutions gagnantes en 2015. Puis j'ai vu ces juniors là qui vous entraînent là. Junior, Oh. moi j'ai pratiqué avec Junior la boxe, puis Junior takes no shit là. Écoute, c'est drôle que tu me saches, c'est tellement vrai parce que Junior transpire le respect.
Tu sais, il est arrivé champion du monde. Puis ses entraînements, il les prend pas à la légère. Tu sais, il va pas juste te dire bravo, t'es beau, OK, relax. Non, non, non. Il va nous mettre jusqu'à 200%. Puis il nous a dit, je vais vous emmener en enfer. Et si vous sortez de l'enfer, vous serez des dieux. Fait que pour moi, Wow! carte blanche, Ulysse, écoute, on a respect tout ce qu'il a fait, son parcours professionnel, son parcours de joueur, athlète professionnel. Puis il est inspirant. Il embarque sur le terrain avec nous autres. Tu sais, puis c'est pas un gars qui est juste qui nous dicte comme un dirigeant là. C'est vraiment un gars qui embarque avec nous autres. On n'a pas le choix de le suivre. Tu sais, il est très, très, très catalyseur, cet homme. Je le respecte énormément, Ulysse. Quand cet été, j'ai amené Pierre-Luc Dubois de Winnipeg, puis l'autre, c'était Julien Gauthier. Deux séances complètement différentes. Je les ai amenés voir Junior, puis les deux, ils ont dit, Quête, moi, je pensais qu'on tuait. Les gars, ils avaient fait des entraînements avant. Ils sont comme, vont venir frapper dans des bags. les gars, ils ont fait le saut quand Junior est arrivé, puis il a dit jumping jack, step, boom, boom. Puis Junior, ce que je trouvais vraiment fou, c'est qu'il avait regardé les combats des gars avant de venir à l'entraînement, puis il a dit, regarde, qu'est-ce que tu devrais faire? Puis j'étais comme, mais Junior, tu t'es préparé? J'étais comme, ouais, j'ai regardé ça. Puis je trouve que c'est un élément que Team Haïti a. Il n'y a pas beaucoup d'équipes professionnelles. C'est que tout le monde veut vraiment vous aider, là. C'est ça. Tu as dit tellement un mot magique, nous aider puis pour nous voir à la victoire, parce que, comme je te disais, en 2015, qu'on est revenu, le feeling que ça a donné, pas simplement aux gens de notre cercle rapproché, mais toute la communauté montréalaise, communauté New York, Miami, haïtienne, la diaspora, se sont sentis revigorifiés. Et ils nous ont tous envoyé des messages, comme tu dis si bien, qu'est-ce qu'on peut faire pour vous aider? Pas simplement de l'argent, mais notre expertise, notre firme de comptable, notre firme de commanditaire, il y a plein d'affaires qui sont arrivées sur la table qu'on n'avait pas pensé puis que les gens veulent nous aider. Fait que Ulysse, quand on a frappé à sa porte pour dire, écoute Ulysse, on aimerait vraiment que tu nous remettes en forme parce que comme tu l'as dit tout à l'heure, notre force c'était le cardio et la forme physique. Ulysse a même pas passé 3 secondes. Il a dit quoi? Pourquoi tu me demandes? C'est maintenant que tu me demandes. En 2015, tu aurais dû me demander. Fait que non, effectivement, la vague de support est très grande. Puis bravo à Ulysse. Merci beaucoup déjà à l'avance. Mais là, c'est le championnat du monde l'année prochaine, c'est chez moi. Laval. C'est chez toi. Laval, c'est chez toi. Là, c'est chez moi. Là, c'est chez moi, dans mon aréna, sur ma rue, en face de mon école secondaire, en face de mon... C'est chez moi. Là... Va falloir que tu me trouves une job à faire pour Team Haïti parce que je suis all-in avec vous. Je peux peut-être pas être là sur la patinoire avec vous, mais sauf remplir l'eau, je vais être là avec vous. Kevin, tu me demandes, tu vas être avec nous autres? C'est déjà là. Il y a déjà une place pour toi, mon gars. Yo, tu me dirais que j'ai besoin de faire. I'm here for the team. I'm here for the team. Et Kevin, t'es là pour nous. T'as toujours été là. Tu nous as toujours supporté. Gars, le temps d'antenne que tu m'offres aujourd'hui, je l'apprécie énormément. Puis les gars me disent, écoute, Kevin, peu importe ce qu'il va faire, on a besoin de son énergie, on a besoin de son leadership. La porte est grande ouverte, mon gars. Il n'y a pas de problème. Je suis là 100% avec vous. Puis ce que je veux dire, c'est que là, vous allez avoir le home field advantage, là. Parce que je peux te garantir que de Montréal-Nord à Saint-Michel, à Rivière-des-Prairies, à Chaumédé, god damn, les Blacks de Blainville vont descendre pour venir vous regarder jouer. Est-ce que c'est un peu de pression en tant que directeur général de savoir que là, tu joues, là, c'est home field, là. Là, les gens te regardent. Ouais. Je pense que tu as touché un point particulier. Là, ce que je me suis dit, c'est il y a de la pression. Il y a beaucoup de pression. Ouais. Puis moi, en tant que joueur, j'ai joué très longtemps, je joue encore. J'ai toujours fait la différence sur le terrain. Et là, aujourd'hui, c'est la première fois que j'ai essayé de faire une différence à l'extérieur du terrain. Ouais. Et encore une fois, comme je te dis, c'est de m'assurer d'avoir des joueurs prêts, d'avoir un coaching staff prêt à l'unisson, puis qu'on ait toute la même vision. Puis peu importe qu'est-ce qui va se passer sur le terrain, c'est pas seulement faire bonne figure, c'est qu'on donne notre 200%. Ouais. Si on donne notre 200% puis qu'on respecte le game plan, j'ai aucun stress, j'ai aucun niveau de on va-tu l'avoir ou pas l'avoir. Je vais juste être fier des gars. T'sais? Mais la pression, c'est de m'assurer de préparer puis d'avoir une équipe compétitive qui va arriver là et faire bonne figure puis bien représenter le pays. Parce que oui, la performance physique, c'est quelque chose, mais il y a aussi le comportement des joueurs, la discipline à l'extérieur de la glace, sur la glace. Parce qu'une certaine façon, c'est un petit écosystème, notre équipe de hockey, mais elle représente quand même la grande diaspora haïtienne. Il faut qu'on fasse bonne figure de façon internationale. Pour moi, ça, c'est extrêmement important. Mais c'est important ce que tu dis parce que, tu sais, quand Team Canada joue, si Team Canada perd, on est comme, OK, les gens ont perdu. Mais si Team Haïti perd, on est piste. Genre, non, mais tu sais, on est comme, yo, vous vous êtes rendu, vous avez perdu, fuck. Mais si vous avez perdu, mais que vous jouez à 200% puis que vous donnez, tu sais, qu'on peut le sentir, qu'on peut le voir, tout est pardonné, puis c'est ce que je trouve merveilleux de notre culture, parce que c'est pas juste win or lose, c'est
est-ce que tu as travaillé pour gagner le travail? C'est quelque chose qui est extrêmement important dans notre culture. Puis je trouve que Team Haïti représente bien ce facteur-là lorsqu'ils sont sur la patinoire. Donc, keep pushing. Mais là, toi, tu as la job de directeur général, OK? Oui. Comment tu te prépares à cette job-là? Est-ce que tu as regardé ce que Bergevin a fait puis tu t'as dit, je vais faire le contraire? Bergevin qui? C'est drôle que tu me dis ça. Il y a beaucoup de vraiment directeurs généraux que je regarde, mais il n'y en a pas un en particulier que je dis, OK, je vais copier exactement qu'est-ce qu'il fait, sa recette. Je connais plusieurs, là, le Moriello, Shanahan, ils ont tous des qualificatifs intéressants. Je vais piquer une chose un peu de chacun d'eux autres, leur style de gestion, mais je vais quand même rester intègre, je vais rester moi-même. Parce que la façon que j'ai géré ma vie, gérer mes compétitions, ça m'a amené quand même un certain succès. Fait que je veux pas m'enlever de mon ADN, la façon que je gère. Je suis quelqu'un de très rassembleur, je suis quelqu'un qui est très rationnel et très stratégique. Mais je demande énormément de mes joueurs parce que autant que je me demandais énormément, moi, je vais en demander autant de mes joueurs. Donc, en termes de stratégie, de préparation, Kevin, j'aurais jamais pensé que je serais autant investi. Wow. Matin, midi, soir. Je suis en train de travailler. Je pense à ma stratégie, OK, ma rencontre, OK, qu'est-ce que je fais au niveau de la communication? Comment je peux m'assurer de mobiliser mes joueurs? Comment je peux m'assurer de donner du pouvoir à mon équipe de staff pour qu'ils ne se sentent pas juste des doers, tu sais? Fait que tout ça rentre dans ma tête, ça roule, ça tourne, mais c'est tellement gratifiant. C'est tellement gratifiant à la fin de la journée. Parce qu'à la fin de la journée, c'est quand on est arrivé au championnat mondial, tout ce qu'on a fait avant, ça va compter d'une certaine façon, de la façon théorique, mais c'est pas ça qui va t'amener le championnat. C'est l'émotion quand les gars vont être là. C'est de garder ce momentum-là d'émotion qui va les emmener à pousser plus fort dans le tournoi avec toutes les compétences qu'on leur a acquises durant les préparatifs. Mais en tant que DG, là, oui, j'ai une petite pression, mais j'ai confiance. Mais je vais essayer cet été, là, quand ça va être plus calme pour tout le monde, là, de te faire rencontrer Émilie Castonguay, là, parce que je trouve que la façon que tu me parles, j'entends beaucoup d'Émilie là-dedans, là, donc je vais essayer de faire un meeting, parce que c'est deux personnes que j'aime beaucoup, donc je vais essayer de vous faire meet. Yeah, c'est à ce moment-ci que je vous dis que vous pourriez assurer la pérennité du pod. En achetant toute casquette, hoodie, n'importe quoi sur le zonekr.ca, section sans restriction. Gâtez-vous ou allez acheter vos billets pour la classique KR pour le camp. On ramasse de l'argent pour le camp. Allez acheter vos billets www.classiquekr.ca. On retourne écouter ma boy Black Voodoo Baby. Bon, là, OK, là, tu suis la game en ce moment, right? Tu suis qu'est-ce qui se passe avec Canadiens, tu suis... Là, j'ai besoin de ton opinion, là. Comme, quand t'as vu Martin Saint-Louis, là, est-ce que t'as crié « Oh! » Non, j'ai pas crié « Oh ». La seule chose que j'ai eu comme réaction, c'est « Merde, qu'est-ce qu'ils ont fait avec Patrick Roy? » Ça, c'était ma première réaction de fan. Ça a été ma première réaction de fan. Mais rapidement, je me suis dit, pourquoi j'aurais été chercher un Martin Saint-Louis? Quel est le problème présentement avec les Canadiens? Oui, il y a un problème de les gens sont malades, COVID, ci et ça, mais il n'y a pas d'identité. Il n'y a pas de compétition. Il n'y a pas d'unité. Fait que là, je sais qu'un Martin Saint-Louis qui a passé à travers l'adversité tout au long de sa carrière jusqu'à devenir une superstar Ligue nationale, parce que c'est un chemin de pèlerin, là, ça va pas prendre du jour au lendemain que les Canadiens vont redevenir compétitifs. Tu as besoin de quelqu'un qui a passé du bas, qui a jamais abandonné, qui va monter. Je pense qu'il va être capable d'instaurer, insuffler ce sentiment j'allais dire, d'alerte. Ouais. Plutôt de dire, il faut qu'on revienne sur la bonne base. Un sentiment d'urgence. Exactement, merci. C'est ce que je cherchais, le sentiment d'urgence. Il va le ramener. C'est sûr que les gens vont douter. Puis même moi, dans ma tête, je dis, il n'y a pas d'expérience, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça. Mais on s'en fout de ce qu'il y avait dans le passé. Ce qu'est la flamme. Puis on a toujours dit, on veut un gars passionné, derrière le banc. Puis encore ce que je te disais au début, s'il est bien entouré des gars de hockey, défensive, offensive, power play, whatever, la machine de Canadien, elle roule déjà. Et lui, je veux pas dire qu'il est un pantin, mais il joue un rôle de je facilite tous les outils que mes joueurs ont à leur disposition pour m'assurer d'aller gagner. Puis ce gars-là, la chose ça fait longtemps qu'on n'a pas eu, là, il a la flamme dans les yeux, là. Il te regarde dans les yeux puis qui dit, hey, moi, je vais gagner. Peu importe ce qui va arriver, je m'en vais gagner. Moi, c'est ça que j'ai senti aujourd'hui comme, OK, je pense que c'est un bon mot. Mais j'ai eu la même réaction que toi. Hier, je l'ai niaisé un peu sur les réseaux sociaux, mais en même temps, j'ai ramené un petit peu le ballon pour dire, tu sais,
Martin Saint-Louis connaît extrêmement bien les Cole Caulfield, les Harris, tous les joueurs du programme américain. Martin Saint-Louis les connaît extrêmement bien. Il aidait le programme américain. Donc, il y a déjà un lien avec ces joueurs-là. Ça, c'est une chose. L'autre chose, c'est, j'en ai parlé à Pat Laprade hier dans le podcast de lutte. Je sais pas pourquoi on a parlé de ça, mais on a parlé de Martin Saint-Louis. Puis tu me dirais si tu es d'accord avec moi, rendu à un certain niveau, au hockey, tes connaissances de la game, tes connaissances des X puis des O sont putain nécessaires. Rendu à un certain niveau, tout le monde connaît les X, tout le monde a passiblement les mêmes X puis les mêmes O. Ce qui fait la différence d'une équipe à une autre, c'est qui peut galvaniser ses joueurs pour appliquer les X puis les O qui sont semblables d'une équipe à l'autre, tu sais. Puis je pense que Martin Saint-Louis est l'homme qui va être capable de regarder Petrie puis de dire comment ça t'as pas été défendre Montembeault après qu'il se soit fait sauter devant tout le monde. Comment ça, Caulfield, t'es sur la 4e ligne, va à Laval, Caulfield, reste un mois, fais-moi confiance. Tu sais, je pense que Martin Saint-Louis, ça va être la personne qui va être capable d'amener ce vent de changement-là. Bien dit. Mon gars, Kevin, t'as touché le morceau exact. Parce qu'avec la parité dans la Ligue nationale, la qualité des joueurs, comme tu le dis, sont arrivés à ce niveau-là, le X puis le O, là, c'est du fine-tuning, là. Ouais, exact. Les gens connaissent la base. Mais comment je vais prendre mon équipe qui sont quasiment toutes pareilles au niveau de la Ligue nationale puis les élever au prochain niveau? Écoute, t'as tellement bien dit. Je vais utiliser ton speech dans ma prochaine rencontre avec mes joueurs. I like that. Let's go! Let's go! Je vais faire les motivational speech aux boys, là. Je vais dire, yo, remember the Titan Denzel Washington. Oh my God, yes. Je vais leur liker le speech de Denzel dans Training Day. J'adore. OK, si un acteur pouvait te jouer toi dans le film de ta vie, ça serait qui? Aïe. Un acteur qui pouvait me jouer moi? Ouais, dans le film de ta vie. Ah, le film de ma vie? Wow. André Silva, je pense. Ah, ouais! OK, you're going there! Yeah, I like that. Oh! Moi, j'ai tout le temps dit Denzel, là. J'ai besoin que Denzel fasse Denzel, oui, mais non, André, quand je regarde son parcours, sa physionomie, il y a beaucoup de ressemblances. Nice. Puis s'il y avait un livre, sur ta biographie, c'est quoi le titre de ta biographie? Black. Nice! Simple as that. Noir. Nice. Ma devise, c'est quand le noir brille dans le noir. Ce serait ça le titre du livre. Wow! J'adore ça! J'adore ça! Wow! Ça va être un des teasers du show. OK. Sur ta pierre tombale, c'est quoi on écrit? Oh my God. Ça, c'est tough, parce que ça reste pour toujours. Ah ouais. Elle n'est pas évidente, celle-là. Il 100% pour la famille. Ah, nice. 5 joueurs. 5 joueurs, OK? Parce que là, tu joues ton dernier pick-up game, puis tu die, OK? Donc, tu peux choisir... toi, tu jouais en avant. Tu dois choisir... Ouais, je jouais deux defs, excuse-moi, un gardien, puis 2 attaquants pour jouer avec toi. Ton dernier pick-up game, ça peut... Il y a un gars de la Ligue junior majeure du Québec, Maverick Beau, qui avait pris Sarah-Jeanne Labrosse. Là. Okay? Tu peux prendre qui tu veux pour jouer avec toi. Écoute, oh my God, ça, c'est bon. Eric Lindros, for sure. OK. 100%. Ah, no way, Eric Lindros! Yo, ça a été toujours mon joueur favori, Eric Lindros. Wow! Mais oui, Eric Lindros. T'es la première personne qui me dit Eric Lindros, c'est mon joueur préféré. Pour toi aussi, ça a coupé cette... Eric Lindros aussi? Non, je dis, t'es la première personne qui me dit que Eric Lindros, c'est son joueur préféré. Première personne. Wow. Scoreur, physique, il faisait peur sur le terrain. Moi, je jouais comme ça quand j'étais dans mon temps. Wow. Puis, il y a le numéro 88. Moi, c'est toujours eu le numéro 88 comme Eric Lindros. Wow, OK. So, Eric Lindros est avec toi en avant. Qui d'autre? Marie-Claude Poulet. Marie-Philippe Poulet, yeah. Excuse-moi, Philippe Poulin. Défenseur, Ray Bourque. Et mon et Piqué. Ah ouais, hein? Puis Oliki. Dans les gardiens de but? Ouais. Grant Fuhr. Wow! J'aime totalement ta réponse parce que Pou,
qui est là. Je suis tellement heureux que tu la mettes sur cette ligue-là. C'est clairement elle qui va faire tous les buts. For real. Mais Piqué, je suis content que tu le mettes parce que, bon, cette semaine, c'était son 800e match. Et ça m'a fait un petit peu mal au cœur de voir qu'il jouait son 800e match dans la Ligue nationale et que c'était avec les Devils. Quand ils ont échangé Pi, comment, est-ce que la blessure est encore là? Elle est encore là. Tu sais, quand t'as une blessure, là, puis après 20 ans, tu regardes, tu as encore la cicatrice. Yeah. Exactement comment cette cicatrice-là s'est fait. Ouais. Je l'ai encore sur le cœur. Tu sais, on peut dire ce qu'on veut de Piqué. Il dérange dans la chambre, il est extraverti. Ouais. Il a amené un flavor. Puis moi, il y a toujours eu une phrase quand il y avait Bob Gainey, puis il a remercié Bob Gainey là, quand il s'est fait choisir. Moi, ça m'a démontré l'ADN du gars, que c'est un gars qui respecte la game, puis qui respecte les gens qui lui ont donné une chance. Fait que moi, ça a toujours résonné chez moi. Fait que Piqué, peu importe ce qu'on dit, pour moi, c'est mon joueur. Puis, tous ceux qui disent que Piqué, là, il prenait trop de place, il faisait ci, il faisait ça. J'entends pas la même chose pour Travis Zegras, hein? Ah! C'est vrai, la narrative. Puis il y a une seule chose qui est différente entre Travis Zegras et Piqué Subban, puis c'est pas le nom dans le dos. C'est pas le nom. I'm just saying. Well said. Drop the mic, Kevin. Mais non, mais là, les gens. Puis tu sais, Piqué, c'est Piqué, puis dans la vie, whatever, mais sur la patinoire, god damn, man, c'était un stud. Si tu pouvais jouer un match de hockey avec Team Haïti dans une arena, ce serait laquelle? Oh, wow. Un match de hockey-ball, OK, je dirais Madison Square Garden. Yeah, ça j'allais dire. J'allais dire soit Madison Square Garden ou peut-être Staples Center en espérant que LeBron il vienne au match. Oui, c'est bon ça. J'avais pas pensé, ça aurait été mon deuxième choix, t'as raison. Wow. Madison Square Garden, un classique, on peut pas manquer ça. Wow, OK. Puis, last one, après ça, je te laisse aller, on va en faire les 30 minutes. Si tu pouvais rencontrer une personnalité du sport pour aller manger avec n'importe qui, tu sais, dans ton rôle de directeur général, mort ou vivant, tu sais qu'après la discussion avec cette personne-là, ça va t'aider dans ton rôle, ça serait qui? Scotty Bowman. Wow, Scotty straight Bowman. Cash, hein? Ah oui, direct, je pense même pas. C'est un gars qui est tellement, pas émouvant, mais tellement deep inside the hockey, l'amour du hockey est profond pour lui. Il a tellement amené à Montréal, tellement amené à Détroit. Son parcours est extraordinaire. Puis écoute, c'est un gars que j'ai toujours, même quand j'étais jeune, l'amour du hockey indirectement vient de Scotty Bowman. Un gars, ouais. Mais regarde, ce que Scotty Bowman t'amène ou t'a amené, mais tu nous le transfères dans le podcast, c'est un des podcasts préférés, top 10 des 70 qu'on a fait. Je savais que ça allait être bon parce que je sais que tu es une bonne personne. Je veux que tu saches que les portes de Sans Restriction sont toujours ouvertes. Si tu as n'importe quoi que tu veux, que ce soit notre page Instagram, que ce soit le podcast en tant que tel, si tu veux qu'on découvre des joueurs, si tu veux les portes sont ouvertes à 100%. Puis j'espère qu'on va pouvoir refaire le podcast dans un an avant le championnat du monde pour qu'on puisse préparer les gens à être très nombreux à la Place Belle. Puis je vais avoir besoin d'un directeur général pour la classique KR. Ça se peut, je t'appelle. Parce que mon équipe est poche. Je suis là. C'est la faute à Toto. C'est Toto qui coach, OK? J'ai besoin que tu sois derrière le banc avec nous pour que tu check Toto. Tu peux compter sur moi. Oh, man. All right, my man. Merci beaucoup, Kevin, pour l'opportunité. Puis, je veux vraiment prendre le temps. J'ai la fenêtre d'opportunité pour vraiment te dire bravo pour tout ce que tu fais. Toutes les émissions, tu nous représentes bien. Quand je dis nous, c'est pas simplement les noirs, blancs et jaunes. Tu représentes bien la jeunesse. Tu sais, t'es la prochaine génération qui va faire une différence. Tu fais déjà la différence. Merci beaucoup, Kevin. Tu nous fais rire, Merci, j'apprécie. C'est toujours pertinent, tes commentaires, là. All love. Ma mère est une de tes grandes fans, je peux te le dire. Ah, salut-là pour moi. Faut que je fasse salut-là pour moi. Un gros merci. Un gros merci. Merci beaucoup à ma boy Ansley. Merci pour le love. Merci pour le love, man.
Je fan de lui. Puis j'espère pouvoir travailler avec lui, non seulement pour Team Haïti, mais sur d'autres projets médiatiques, publics. Je le trouve si bon, il parle si bien, il est tellement vrai dans tout ce qu'il dit. Donc Hensley, je t'aime beaucoup. Puis j'ai hâte de te voir Team Haïti bientôt. Maintenant, je vous avais promis que j'allais vous parler de Martin Saint-Louis. Pour moi, c'était une bombe. Martin Saint-Louis, j'ai texté des gens très proches de Martin Saint-Louis, je les ai textés quand j'ai entendu la nouvelle, c'était une bombe pour eux aussi. Je trouve que Martin va être un ajout important dans l'équipe parce que Martin takes no shit from anybody. Ce gars-là, il a accompli, il est un homme accompli. Il n'a pas besoin de plaire à personne. Que lui va implanter les concepts, parce qu'il est bien expliqué dans la conférence de presse, c'est pas les systèmes de jeu qu'il va implanter, c'est des concepts pour laisser les joueurs jouer. Et ce qui va faire différent de Dominique Ducharme ou de plusieurs entraîneurs dans la ligue, c'est qu'il va les rendre accountable, les joueurs. Il aura pas peur de dire à Petrie comment ça se fait, Patnaik, t'as pas été sauté dans la face de l'autre Patnaik qui a essayé de tuer ton gardien de but. Il va s'assurer de garder, tout en étant un player's coach, parce que bon, il a aidé Team USA, puis il connaît très bien Cofield, Harris, etc. Failli briser un verre à terre, là. Mais il va être en mesure de prendre soin de ses joueurs, oui, mais en même temps de s'assurer d'aller chercher le full potentiel de ses joueurs parce que sa personnalité est comme ça. Là, je sais que le manque d'expérience, c'est un terme qui revient beaucoup, mais yo, le patinet, là, OK, les X pis les O dans la Ligue nationale, là, sont pas très différents que dans la Ligue américaine, OK? Puis les X pis les O se ressemblent un peu partout dans toute la Ligue. So, là, les X pis les O, là, il les connaît puis il va être capable de les transmettre aux gens. Mais c'est le message, comment il va être transmis aux joueurs, qui va être différent avec Martin Saint-Louis. Je suis pour le fait qu'on l'a engagé. Puis, laissons aller les choses. Voyons voir qu'est-ce qu'il va donner. Voyons voir qu'est-ce qu'il va pouvoir faire. Puis, let's go, baby. Mais moi, je suis très content de ça. Puis là, pour ça, il faut faire un ménage. Il y a quelques pommes pourrites dans cette équipe-là que je ne veux pas nommer sur le podcast. Mais il y a quelques pommes pourrites sur cette équipe-là qu'il faut enlever tout de suite avant que ça contamine les autres. Puis, let's go, man. Let's go. Moi, j'ai confiance à Kent Hughes, Gorton et puis Martin Saint-Louis, puis ultimement Vincent Lecavalier. Là. Donc, j'espère que vous avez aimé le podcast avec Hensley. J'espère que vous aimez nos podcasts durant les dernières semaines. On fait beaucoup de contenu où on va découvrir des gens. Puis je trouve ça super intéressant parce qu'on s'attache à eux. Puis par la suite, on les suit. Puis quand ils font des affaires extraordinaires, on peut dire « Yo, il nous a parlé en premier sans restriction, le pod du peuple. » Donc, je vous aime. Soyez prudents sur les routes. Soyez prudents, COVID. Soyez prudents, guêpes. Des guêpes piquent. Alors, je pense pas qu'il y a des guêpes. Yo, je sais qu'il fait un dehors, là, mais ne te découvre pas d'un fil. Ne te découvre pas. Le Freddy est for real. Je sais qu'il fait froid dehors. Il fait 1, 2. Là, on est comme, yeah, get tes bikini. Non, girl, non. Ne te découvre pas d'un fil. Il fait froid. Froid. Freddy, Fred. Fredo. Fredé. Froid. Cold. 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 Il fait froid. Ne te découvre pas d'un fil. On n'a pas besoin que tu tousses. Parce que dès qu'on tousse, on pense que c'est COVID, c'est panique. Non, ne te découvre pas d'un fil. Fuck. Bonne journée. Bonne semaine. Je vous aime.